Enfin, le truc le plus nul à propos de ça, et ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est toujours les Américains qui font les modifications en premier. Et nous les Français, pauvres couillons, nous reprenons la version américaine au lieu de prendre directement la version japonaise pour faire notre propre version. Du coup, on se retrouve avec une version encore plus merdique que la version américaine si c'est possible. Mais bon, il y a quand même des exceptions. Comme par exemple Sonic X, le seul japanime sur Sonic. Oui, le seul japanime, c'est pas le seul dessin animé qu'ils aient fait, mais c'est le seul japanime. Si on compte pas le film, bien sûr. Enfin bref. Voici le générique japonais. Bon, je l'avoue, il y a un peu de... Maintenant, on était le générique américain. Waouh! Ils ont réussi à le rendre plus nul. Et voici le générique français. Waouh, jamais je n'aurais cru que je serais si content de réentendre la version japonaise. Surtout que, comme Digimon, Sonic X avait eu des modifications quasiment partout, que ce soit le générique, le montage, ou même les musiques d'ambiance. Pourquoi vous faites ça? Honnêtement, pourquoi vous faites ça? Je pose la question. Vous faites... Ça sert à rien. Tout ce que vous faites, c'est la route pourrie. Qu'est-ce qui va pas dans le montage précédent? Il est bien le montage précédent. N'importe quoi. Mais la version française, ils ont gardé la version japonaise, tout simplement traduite. Sans changer quoi que ce soit, bon, à part 2-3 chansons qui étaient japonaises dans la version d'origine, mais enfin. Et bien entendu, on a le bonheur d'entendre une chanson inédite de Claude François. Plus vite que la lumière, il court, sans même toucher terre, il court, pour nous sauver, il est le plus fort. Pas mal de redoublages ont été opérés par certains studios, notamment comme le Club Dorothée, mais aussi le plus notable et le plus détestable, 4Kid, qui a d'ailleurs... patron, n'oubliez pas Fox Kid. Ta gueule. Ce genre d'entreprise qui change les dialogues pour les rendre plus doux, change tellement de trucs, au point qu'ils se retrouvent quelquefois dans la merde pour pouvoir caser certaines phrases, au point de se retrouver avec certaines horreurs et débilités et de dialogues comme celle-ci. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. 4Kid a notamment perpétué ce désastre sur des séries comme Yu-Gi-Oh!, Sonic X ou Escaflowne. Or, heureusement, les distributeurs français se sont dit « Oh, on a marre de vous doter tout le temps une version pourrie. Maintenant, on va se prendre directement au Japon. Il y en a marre, vous, de vos versions américaines. » On a d'autres cas de dessins animés japonais qui ont été repris fidèlement en France, mais bafoués quand même aux États-Unis, comme Monster Rancher. Mais ces temps-ci, on s'est enfin calmé. Cette fois, on a enfin pris en considération ce qu'était vraiment la japanime. On l'a laissé tel quel, on s'est contenté de traduire. Enfin, on a quand même des exceptions avec Naruto qui a quand même eu droit à un générique pas terrible, malgré le seul truc qui avait bien dans la version japonaise, les génériques justement. Et puis, il y a des génériques d'ouverture qui sont tellement magnifiques que l'on devrait ne pas y toucher. Le meilleur exemple, c'est quand même le générique de Nadia et le secret de l'eau bleue. C'est probablement je dis bien, un des meilleurs génériques d'ouverture que j'ai jamais vu dans le milieu de la japanime. À l'époque où je voyais ça, je regardais la chaîne Game One. Oui, vous vous souvenez de cette lointaine époque où Game One était encore une bonne chaîne. Enfin, Game One avait eu l'intelligence et la gentillesse de faire un montage entre la version originale, où on aurait des scènes un petit peu violentes, où on aurait aussi le générique d'ouverture et de fin original, et en même temps, on aurait les séquences en français. Un excellent montage qu'on devrait voir plus souvent, et qui, Dieu merci, on voit plus souvent dans les japanimes d'aujourd'hui. Mais un jour, je me balade sur internet, je vais sur un site où on peut voir des génériques d'ouverture en français, et je tombe sur celui de Nadia, et en me disant, ça y est, je vais revoir le magnifique générique que j'ai vu sur Game One. Une petite fille toute seule à Paris. Je veux dire, merde. Vous osez remplacer ce magnifique générique avec de magnifiques images par cette chanson que dès les premières notes on a envie de tuer.
C'est pour ça que je pense à la théorie du complot, comme quoi il y en a qui essayent de détruire la Japanime. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'aussi mauvais sans le faire exprès. Enfin, on en vient à ce qui fait l'un des principaux succès de la Japanime, leur générique d'ouverture et de fin. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi parmi tous les mecs qui font des vidéos, des top 10, des classements et tout, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi parmi eux, on a si rarement de top 10 des meilleurs génériques de séries comme K2000 ou le Prison Break ou je ne sais pas quoi? Bah, tout simplement parce que si on devait faire un vrai top 10 des meilleurs génériques d'ouverture de séries, ce serait que des génériques d'ouverture de Japanime. Non, sérieusement, les génériques d'ouverture de la Japanime sont magnifiques. Non seulement ils claquent au niveau d'image, en plus la plupart d'entre eux ont une superbe musique, la plupart des images sont pittoresques, montrent les personnages dans leur meilleur rang, en les rendant classe, en les rendant attachants, en nous montrant les moments où ils sont combatifs, mais aussi les moments où ils sont insouciants. Merde, dès le générique d'ouverture, on s'attache à ces personnages. Même dans les séries que je déteste, comme Naruto, il y a d'excellents génériques d'ouverture. Et les génériques de fin, pareil. Bon, ils sont un peu plus limités que les génériques d'ouverture, c'est normal. Mais la plupart d'entre eux arrivent quand même à mettre une toute petite énergie qui fait que... Oh non, je vais devoir attendre une semaine avant de les revoir. Je veux les revoir tout de suite. Je veux revoir mes personnages préférés. Non, sérieux, les génériques nous conforter un petit peu dans la tristesse de devoir attendre le prochain épisode. C'est ridicule dit comme ça, mais c'est vrai et c'est efficace. Et ce qui marche aussi, ce sont les chansons, qui sont énergiques, magnifiques, bref, qui sont excellentes. Bon, certains me diront, oh c'est nul, c'est en japonais, on comprend pas ce qu'il dit, mais honnêtement, une bonne musique, même si on comprend pas les paroles, ça reste magnifique. Au bout d'un moment, il n'y a pas vraiment à comprendre. Une magnifique chanson, c'est une magnifique chanson. Mais bon, le problème c'est toujours qu'on ne fait pas tant de pubs que ça sur ces magnifiques dessins animés, alors qu'on en fait des tas pour des séries dont honnêtement la plupart on s'en fout complètement. Parce que honnêtement, entre le retour de Beverly Hills et une série d'animation japonaise qui s'appelle Monster, est-ce qu'il y a hésité? Bon, après, je ne suis pas non plus le plus grand connaisseur de Japanime. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas sur le Japanime, pas mal de séries que je ne connais, mais alors pas du tout. Mais il y a au moins certains genres que je connais. Le genre le plus connu, ce sont bien entendu les shonen. Les shonen, en général, parlent de mecs avec des super pouvoirs, ou avec une maîtrise de l'art du ninja, ou du samouraï, ou des trucs comme ça, et ils s'en servent pour se battre. Principalement, les shonen, c'est ça, c'est la baston. Bon, il y a des fois où c'est un peu plus riche, un peu plus travaillé et un peu plus poussé que ça, mais en général, c'est ça. Shonen, ça veut dire garçon, ce qui veut dire donc des séries pour garçons ou pour jeunes adolescents. Et la plupart d'entre eux sont sympas, mais il y en a dont je ne suis pas trop fan. Devinez quoi? Dragon Ball. Comme je l'ai déjà évoqué dans mon épisode précédent, je ne suis pas trop fan de ce genre, ouais, ils foutent rien pendant 10 minutes, ils se donnent un coup de poing et après ils refont rien pendant 10 minutes. Franchement, je ne suis pas fan de ces combats qui sont extrêmement longs. Quelque part, je respecte le fait qu'ils veulent faire quelque chose de spirituel, de stratégique sur la pensée, comme quelque chose de super classe à la samouraï, mais ils sont pas obligés de le montrer. Ils peuvent très bien nous faire des accélérations dans le temps. Hein. On n'est pas obligé de vivre ce qu'ils vivent. Pour les guerriers, ça peut être très intéressant, mais pour les gens normaux comme nous, c'est... Je vous dirai bien quel est mon shonen préféré, mais je garde ça pour plus tard. Ensuite, l'autre genre, c'est les shoujo. Bon, la fait c'est 5 minutes. C'est les shonen, c'est les mangas pour garçons. Les shoujo, c'est quoi? Oui, il y a aussi des mangas pour filles, mais le truc le plus bizarre, c'est qu'il y a aussi pas mal de mecs qui adorent regarder ou lire les shoujo. Les shoujo sont généralement dessinés avec des super beaux mecs, classe, qu'on a l'impression qu'ils font des poses pour les magazines pour filles. Et les filles qui ressemblent à peu près tous à ça. Enfin, à peu près, hein, j'exagère bien sûr en disant ça, mais bon. Il y a pas mal de bonnes séries dans le genre comme Nana ou Fruit Basket, mais bon, on en reviendra. Un autre genre super connu, ce sont les Magical Girls, dont la plus connue d'entre elles est... Sailor Moon. Enfin, Sailor Moon, c'est probablement un des plus mauvais exemples de Magical Girl. Je veux dire, quand on y pense une petite seconde, est-ce que vous avez remarqué que les Japanimes les plus connus sont Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon, Naruto et je ne sais plus quoi, qui sont probablement les plus moyens ou la plupart d'entre eux les plus mauvais, sauf Dragon Ball, pardon, pour le...
Enfin, qui sont pas vraiment les meilleurs Japanimes. Pourquoi est-ce qu'on choisit tout le temps de faire de la pub pour les plus mauvais? Mais c'est... Honnêtement. Enfin, des bons genres de Magical Girl, c'est bien entendu Sakura, chasseuse de cartes. Pourquoi? Bah déjà parce que c'était pas complètement débile. Aussi parce qu'ils arrivent à nous mettre dans l'aventure, parce qu'on a des bons personnages assez bien développés et charismatiques. Et bien entendu, on a le style artistique d'un des meilleurs japanimeurs, c'est comme ça qu'on dit? Non, on va plutôt dire mangaka dans le cas. D'un des meilleurs mangaka qui soit Clamp. Et pourtant, je n'ai vu que Sakura et Tsubasa Chronicle. Bon, enfin, il faut reconnaître, son style est classe. Mais vraiment, vraiment classe. Bon, enfin, comme je ne suis pas spécialiste de Clamp, on va vite passer au reste. Mais l'autre bon exemple de bon Magical Girl et que peu de personnes connaissent, c'est Maihime et Mayotome. Déjà parce que ces séries sont courtes. Bon, Mayotome s'étale un peu plus sur des OAV, mais bon. Ensuite, parce qu'ils exploitent vraiment bien leurs personnages. Si vous êtes fan de Buffy, par exemple, je vous conseille Maihime. Parce que les personnages sont quasiment dans le même genre, en un peu moins anticonformiste, on va dire. Et comme pas mal de Japanimes, ils partent dans des délires, mais alors bien gros. Ce qui fait que du coup, quand on va dans des airs sombres, on en a vraiment quelque chose à foutre. D'ailleurs, Maihime a une certaine polémique. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où la série part tellement dans un coin, mais alors sombre, il y a des personnages qui meurent à chaque épisode, il y a de la tristesse, il y a des amis qui se retrouvent à devoir s'affronter. Mais dans les derniers épisodes, il nous donne le happy ending ultime. Quasiment tous les personnages qu'on aimait en reviennent à la vie, mais tous les personnages qui se détestaient en deviennent amis, et le méchant principal se prend un coup de pied au cul. Et ils vivent heureux pour toujours. Enfin, faut se mettre un petit peu à leur place. Attends, il était parti sur un truc sombre. Et puis aussi dans la Japanime, c'est assez connu qu'il y a très peu de happy ending. Pas mal de Japanimes finissent mal. Mais dans le cas de Maihime, le happy ending est tellement, mais alors tellement forcé avec l'aspect sombre qu'il y avait un épisode précédent. Alors qu'on se dit à un moment, c'est quoi ce bordel? Mais bon, il y en a d'autres, comme moi, qui se sont tellement attachés au personnage que quand on voit que tout finit bien malgré tout ce qui s'est passé, on se dit ouf, tant mieux. Mayotome, c'est un petit peu une variante de Maihime. Elle reprend certains personnages, mais dans un autre contexte. Si vous voulez, ils ont autant de fidélité entre eux que les Final Fantasy. Sauf que cette série-là enlève un petit peu le côté Buffy contre les vampires pour le remplacer par un côté un petit peu Harry Potter avec l'aspect école et tout. Cette série est largement inférieure à Maihime, mais reste quand même sympathique avec de bons personnages et des heures sombres assez bien tripants, on va dire, mais aussi un des meilleurs génériques d'ouverture que j'ai jamais vu. Non, pas celui-là, parce que contrairement à Maihime, il a deux génériques d'ouverture. Moi, je parle de celui-là. J'adore ce générique. Regardez-le vous en entier quelque part sur YouTube, tapez Mayotome Opening 2 et regardez-le parce que franchement c'est cool. Oui, et c'est un autre truc que j'adore dans la Japanime. Ils n'ont pas vraiment de système de saison dans la Japanimation, mais ça ne les empêche pas de changer de générique à partir de tel nombre d'épisodes. Ce qui fait que si vous trouviez un générique chiant, vous inquiétez pas, on le remplace vite pour un générique qui ait de grandes chances soit supérieur. Après, il y a des genres qui sont un peu plus osés, comme par exemple les ecchi. Donc ouais, les ecchi sont un petit peu vicieux quelquefois. Certains d'entre eux exagèrent même sur la vue sur culotte. Non, je déconne pas, il y a des fois où ils font en sorte que l'on voit en gros plan la culotte de pas mal de personnages féminins. Ce qui est assez inquiétant dans des séries comme Lovina où ils le font sur des personnages qui ont 4 enfants. Ouais, je n'ai pas trop compris ce vice. Je suppose qu'ils ont une petite attirance pour les jeunes filles qui commencent à éveiller leur sexualité ou quoi que ce soit. Mais bon, c'est quand même un petit peu bizarre. Et un autre truc un petit peu bizarre à propos des ecchi, c'est le fait que quand un personnage masculin a une érection, on va dire ça comme ça, il saigne du nez. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris à propos de la plupart des Japanais. Pourquoi est-ce qu'ils saignent du nez? Il y a plusieurs théories qui courent, comme il y en a certains qui disent que c'est plus classe que de montrer le forme qui se dessine dans leurs pantalons, et d'autres qui disent que les personnages féminins dans ces séries sont tellement sexy et se mettent tellement en valeur que
La réaction est tellement puissante que ça nous provoque des problèmes au cerveau que du coup on pisse du sang du nez. Mais comment tu fais pour pas exploser ton slip? Je pense à des tas de petits chats morts. Des tas de petits chats morts. Mais bon, ce sont que des théories, alors on n'est pas sûr.